La littérature togolaise est une littérature qui s'est toujours voulue indépendante. C'est une très bonne initiative de consacrer une journée parmi toutes les journées qui existent à l'écrivain africain. Parce que l'écrivain africain est la somme de plusieurs problématiques, plusieurs questions, dont l'une, la plus importante, est le lien entre l'écrivain et sa société. Donc, j'espère que la journée internationale de l'écrivain sera suivie un jour de la journée internationale du lecteur, parce que c'est le lecteur aussi qu'il faut célébrer. C'est lui qu'il faut encourager. L'histoire de la littérature togolaise est une histoire très intéressante. Au moment où, par exemple, certains dénonçaient la colonisation, un David Ananou pouvait se permettre de réfléchir sur les quelques apports positifs de la colonisation. Autrement dit, l'écrivain togolais est un objecteur de conscience. Cet aspect indépendant de la littérature togolaise continue encore aujourd'hui. Conséquence, vous avez des auteurs qui, sur la carte de l'histoire littéraire, se trouvent à la fois au Togo, à la fois dans la diaspora, et qui ne produisent pas toujours dans le même temps les mêmes types d'histoires. C'est très intéressant de voir cette diversité de la littérature togolaise et de la considérer comme quelque chose de positif. Il y a ce qui fait que la littérature togolaise doit rayonner davantage. À titre d'exemple, moi je pense que malgré les initiatives privées de consacrer les auteurs, les littéraires togolais, il faudrait arriver à avoir un grand prix national. L'idée, c'est que l'État consacre ses plus grands auteurs. Et là, ça deviendrait intéressant, la réception serait presque canonique. L'État promeut ses auteurs, l'État les reconnaît, l'État les encourage. Et puis, dernière chose, c'est le nerf de la guerre. Pour avoir des livres, il faut des éditeurs. Je crois qu'il y a beaucoup d'éditeurs au Togo ces temps-ci. Certains profitent du numérique énormément pour produire, en petite quantité certes, mais en quantité renouvelable, des livres. Ils ont besoin, ces éditeurs ont certainement besoin d'être soutenus dans la politique générale ou la stratégie générale nationale qui consiste à faire une politique culturelle ou une politique du livre. Je crois que les éditeurs devraient avoir toute la considération de notre pays. Il faut absolument célébrer tous les auteurs, toutes les auteurs de ce pays. Tous, au même niveau, produisent de la pensée, produisent des émotions, et la réception, la consécration devait aller selon les saisons aux plus méritants certes, mais également à tous ceux qui promettent, que ce soit dans le théâtre, le roman, la nouvelle, l'essai. Les auteurs togolais sont tous à célébrer. Les autres m'excuseront de ne pas les citer, mais je pense qu'il faut absolument lire Sandra Aravi, Le Soleil attendra, publié aux éditions Aoudi. Et à mon avis, ce qui se fait de mieux dans la littérature féminine togolaise aujourd'hui. Donc, lisons-la, célébrons-la. Alors, il faut également lire absolument pour cette journée internationale de l'écrivain africain, le Togolais David Gbeli,
auteur d'un roman aux éditions L'Harmattan qui s'appelle La poétesse de Dieu. Ce roman est encore très particulier parce qu'il aborde une problématique qui nous touche absolument aujourd'hui. C'est la problématique du terrorisme politique qui a ses explications dans un ensemble de choses liées pas toujours à la religion, mais parfois au crime organisé. Donc, David Pelly, auteur à lire lors de cette journée internationale de l'écrivain africain. J'espère que, au sortir de cette lecture, les gens iront absolument directement lire tous les auteurs togolais.